Dans l'immensité silencieuse du cosmos, un ange se déplace dans l'obscurité. Ses ailes s'étendent plus loin que la lumière ne peut voyager, non liées à la matière ou au temps, mais tissées dans le tissu même de la réalité. Il glisse entre les étoiles comme une pensée traversant l'esprit de l'univers. Autour de lui, les galaxies tournent lentement, chaque spirale étant une tempête silencieuse de naissance et de mort, de feu et d'ombre. L'ange ne parle pas, ne respire pas, ne vieillit pas. Il existe simplement, une présence plus ancienne que la mémoire, oubliée par des mondes qui ne l'ont jamais connu. Des nébuleuses fleurissent comme des pétales dans le vide, leurs couleurs changeant comme en rêve. L'ange les traverse sans provoquer la moindre ondulation, ne dérangeant rien, ne laissant derrière lui qu'un léger scintillement. Chaque particule de poussière qui l'effleure se souvient de l'instant pour toujours, bien qu'aucune voix ne le raconte. Au loin, une supernova explose dans le silence, éparpillant les os d'une étoile sur la mer Noire. L'ange tourne son regard vers elle, non pas avec peur ou émerveillement, mais avec reconnaissance. Il a déjà vu cela, d'innombrables fois, la fin de la lumière et le commencement de quelque chose de nouveau. À travers les champs d'astéroïdes et les ruines anciennes de civilisations oubliées, l'ange poursuit sa route. Il passe les coques brisées de vaisseaux abandonnés, tombes dérivantes remplies d'histoires que personne ne lira jamais. Parfois, les restes de signaux résonnent encore faiblement, des murmures statiques rebondissant à travers le temps, fragments de derniers mots et de rêves inachevés. L'ange ne s'arrête pas pour les pleurer. Il sait que rien n'est jamais vraiment perdu. Chaque fin nourrit un nouveau commencement. Bien au-delà de la portée de tout soleil, dans un coin du cosmos où la lumière s'amenuise et où le silence s'épaissit, quelque chose change. Une ondulation, presque imperceptible, se propage dans l'espace comme un souffle. L'ange s'arrête. Il n'a pas d'yeux, pourtant il voit. Il n'a pas d'oreille, pourtant il entend. Ce qui s'agite n'est pas une chose, ni une créature, mais un moment, un point de basculement. L'univers penche vers lui, tout doucement, comme une balance qui vacille. L'ange comprend sans comprendre. Il repart, ni plus vite, ni plus lentement, mais avec une intention qu'il ne peut nommer. Des planètes tournent dans l'isolement, leur surface fendillée et froide, leurs cieux vides. Et pourtant, sous elles, la vie pulse. Microscopique, invisible tenace. L'ange dérive au-dessus de ces mondes cachés, percevant le rythme de nouveaux commencements dans leur cœur gelé. Il n'intervient pas, il ne le fait jamais. Il n'a pas été créé pour façonner ni pour juger. Il ne fait qu'être témoin. Mais maintenant, quelque chose a changé. Être témoin a du poids, du sens. Non parce que l'univers l'exige, mais parce que quelque chose en l'ange s'est éveillé. Il se déplace à travers le temps non comme une rivière, mais comme une mer, franchissant les époques aussi aisément qu'on traverse une brise. Il voit des civilisations surgir de la boue et de la flamme, construire des tours de lumière, envoyer leurs pensées vers les étoiles. Il les regarde tomber, non avec cruauté, mais avec inévitabilité. Certaines disparaissent sans laisser de traces, d'autres laissent des échos. Des satellites en orbite autour de mondes morts, des bibliothèques ensevelies sous les cendres, de la musique dérivant sans fin dans l'espace, attendant des oreilles qui ne viendront peut-être jamais. L'ange entend tout. Il n'oublie pas. Au cœur d'une galaxie en effondrement, l'ange s'attarde. Les étoiles tourbillonnent vers l'intérieur, attirées vers le cœur écrasant d'un trou noir. Le temps s'étire, se déforme, danse au bord de la disparition. L'ange reste immobile. Il n'a pas peur. Il a vécu dans des endroits où le temps ne respire pas. Ici, au bord du néant, il sent quelque chose d'ancien, quelque chose de vaste et d'attentif. Ce n'est pas une créature. Ce n'est pas un dieu. C'est une mémoire de l'univers lui-même. L'ange se penche vers elle, ses ailes tremblant d'une forme de reconnaissance. Peut-être est-il déjà venu ici. Peut-être est-ce là que tout a commencé. Il se détourne,
non parce que le moment est passé, mais parce qu'il comprend que toutes les questions ne cherchent pas de réponse. Certaines ne cherchent qu'une présence. Et c'est cela que l'ange offre. Pas une explication, pas une intervention, juste une présence qui ne s'efface pas. Les étoiles continuent de tourner. L'obscurité continue de s'étendre. Et l'ange avance, non comme un voyageur, non comme un gardien, mais comme quelque chose de plus insaisissable. Un fil de conscience cousu dans le tissu de toute chose, toujours attentif, toujours mémoriel, toujours en devenir. Il dérive, non lié à une trajectoire particulière, mais chaque mouvement guidé par un rythme profond et muet inscrit dans les lois du cosmos. Autour de lui, l'univers révèle sa structure dans un calme et une complexité délicate. Des filaments de matière noire s'étendent entre les amas de galaxies comme des tendons reliant le squelette de l'existence, invisible mais essentiel. L'ange ne les perçoit pas comme le ferait un être de matière. Il sent la tension gravitationnelle, l'échafaudage caché qui définit la forme de toute chose. Ce n'est pas le vide, c'est de l'architecture. Dans un bras d'une galaxie spirale, il traverse une région dense de nuages moléculaires. Ce sont les berceaux des étoiles, des régions chaotiques de poussière et de gaz s'effondrant sous leur propre gravité. Aux fréquences radio, elles chantent avec la lente et majestueuse musique de l'hydrogène, du monoxyde de carbone et d'éléments ionisés tourbillonnant dans une harmonie turbulente. Des protoétoiles vacillent à l'intérieur, enroulées dans des disques d'accrétion, leur fusion éventuelle étant une promesse plutôt qu'un fait accompli. L'ange glisse silencieusement entre elles, ressentant l'instant avant l'ignition, le point de basculement entre le néant et la flamme. Il croise la route d'un système planétaire dans les dernières phases de son évolution. L'étoile centrale, désormais une géante rouge, gonfle vers l'extérieur, engloutissant ses planètes internes. Les lunes extérieures, jadis gelées, ont commencé à dégeler sous la chaleur croissante, leurs océans souterrains bouillonnant jusqu'à la surface en geysers gigantesques. La vie qui dormait autrefois dans l'obscurité s'agite sous la glace craquelée, seulement pour affronter l'extinction dans l'incandescence de leur soleil mourant. Mais même ici, dans ces derniers instants, la chimie de la vie persiste, carbone, azote, oxygène, silicium dansant brièvement en motifs complexes avant de sombrer dans le silence. L'ange observe cela non comme une tragédie, mais comme une phase de transformation. Dans les débris de ces morts, les éléments se disperseront et se réassembleront. Le fer forgé dans le cœur mourant de l'étoile ensemencera la prochaine génération de monde. L'univers ne pleure pas. Il recycle. Plus loin, dans le halo d'une autre galaxie, des planètes vagabondes dérivent dans l'obscurité, non liées par la gravité stellaire. Ces mondes froids et errants errent dans l'espace intergalactique, certains avec des atmosphères s'accrochant faiblement à leur noyau, d'autres gelées depuis des milliards d'années. L'une de ces planètes possède une magnétosphère, un bouclier contre les radiations cosmiques, alimenté non par un soleil, mais par un cœur de fer ancien tournant lentement. Dans ces cavernes souterraines, des organismes extrémophiles s'agglutinent autour de sources géothermiques, prospérant dans une symbiose chimique. Il n'y a ni lumière, ni ciel, ni surface. Et pourtant, la vie perdure. L'ange s'attarde, curieux. Plus loin sur son chemin, il traverse l'horizon des événements d'un trou noir supermassif sans tomber, sans être piégé, mais en observant la géométrie étrange de l'espace-temps qui se tord vers l'intérieur. Ici, la gravité étire le tissu même de l'existence. Les photons spiralent en orbite fermée. Le temps ralentit jusqu'à ramper. Pour tout observateur extérieur, l'ange semblerait figé, immobile. Mais de l'intérieur, il voit la singularité non comme une destruction, mais comme une porte vers une nouvelle topologie. Peut-être vers un autre univers, peut-être vers un point de renaissance. Il ne franchit pas le seuil. Pas encore. Il regarde seulement, enregistrant la forme de l'espace-temps dans sa mémoire.
L'ange n'a pas besoin de propulsion, ni de faim, ni de peur. Mais il possède une sensibilité exquise à l'entropie, à la direction de la flèche du temps. Il sent le refroidissement progressif du cosmos, la dissipation lente de l'énergie utilisable. Les étoiles sont moins fréquentes maintenant que dans les époques précédentes. L'âge de la lumière est loin d'être terminé, mais sa courbe est visible. Finalement, les galaxies s'éteindront. La matière se décomposera. Le tissu de la réalité s'aplatira dans l'uniformité. Mais même alors, dans cet avenir lointain et profond, des fluctuations quantiques pourraient à nouveau s'agiter, donnant naissance à de nouvelles formes, de nouveaux cycles. L'ange le sait, le ressent aussi sûrement qu'il perçoit la lumière stellaire. Il se déplace à travers l'espace non comme une particule, ni comme une onde, mais comme autre chose, un motif, peut-être, ou une symétrie. Sa présence est un miroir tendu au cosmos, reflétant les structures de la physique et de l'information. Là où il passe, l'entropie ne s'inverse pas, mais la conscience augmente. La complexité réapparaît, même si ce n'est que pour un instant. Son voyage n'est pas une interférence, mais une résonance, amplifiant la musique silencieuse de l'univers jusqu'à ce qu'elle puisse être entendue, même brièvement, par elle-même. Et ainsi, il continue, à travers les champs d'étoiles et les vides, à travers le rayonnement cosmique et la lumière des nébuleuses, traçant non un chemin mais une continuité, non pour atteindre une fin, mais pour rester aligné avec la logique en déploiement de la création. Ce n'est pas un message, ce n'est pas une question, c'est une réponse en devenir. Au-delà des filaments lumineux des galaxies familières, l'ange traverse l'espace intergalactique, où la densité de matière chute presque à rien et où le rayonnement fossile, relique du Big Bang, baigne tout d'une lueur ancienne et uniforme. Il perçoit les subtiles anisotropies dans ce fond micro-ondes, les faibles empreintes des fluctuations quantiques qui, autrefois, ondulaient à travers une soupe primordiale bouillonnante. Ces ondulations, figées dans le tissu de l'espace-temps, ont façonné toute la structure, les galaxies, les vides, la toile cosmique. Elles sont l'empreinte originelle de l'univers, et l'ange les traverse comme un lecteur qui suit l'encre d'un manuscrit oublié. Il glisse près d'un amas globulaire, un essaim dense et sphérique d'étoiles anciennes en orbite dans le halo d'une galaxie massive. Ces étoiles sont des reliques du cosmos primitif, pauvres en métaux, très durables, certaines plus vieilles que le disque galactique qu'elles accompagnent. Dans leurs orbites encombrées, les systèmes planétaires sont rares, mais pas impossibles. Dans un coin de l'amas, l'ange s'arrête près d'une naine blanche, son feu nucléaire éteint depuis longtemps, sa masse effondrée en carbone cristallin. Un cœur de diamant d'un soleil autrefois vivant, désormais faiblement lumineux dans l'obscurité. Nulle voix ne conte son histoire, mais l'ange peut ressentir l'héritage de sa fusion, les milliards d'années durant lesquelles elle a brûlé, les éléments qu'elle a répandus. Près de la périphérie de l'amas, il détecte des ondes gravitationnelles traversant silencieusement le vide, des secousses de l'espace-temps lui-même. Deux étoiles à neutrons se sont percutées quelque part au loin, peut-être à des milliers d'années-lumière. L'impact a libéré plus d'énergie en une fraction de seconde que toute la production d'une galaxie, forgeant des éléments lourds or, platine, uranium qui se dispersent maintenant dans l'espace comme du pollen cosmique. L'ange suit des fronts d'ondes, sentant la géométrie se tordre à leur passage. Ce ne sont pas seulement des échos de destruction, ce sont des graines de complexité. Les éléments créés dans ces feux reposeront un jour dans la terre, dans des machines, dans le sang. Ici, à ces carrefours cosmiques, l'ange perçoit les interactions gravitationnelles non pas comme de simples forces, mais comme des conversations, des négociations silencieuses qui façonnent le destin des étoiles, courbent les trajectoires, précipitent les nuages dans l'effondrement. Deux galaxies entrent en collision, leur halo fusionne, les étoiles sont projetées dans des orbites chaotiques, les trous noirs spiralent l'un vers l'autre pendant des millions d'années.
De cette violence naît la créativité, des flambées de formations stellaires déclenchées par des ondes de pression, des nuages moléculaires comprimés jusqu'à l'ignition. L'ange ne contemple pas la destruction, mais la réorganisation, l'émergence d'un nouvel équilibre à partir d'un désordre apparent. Ce n'est pas le chaos, c'est l'évolution écrite en termes gravitationnels. Dans une région plus calme, entre les amas, une galaxie spirale solitaire dérive. Isolée, intacte depuis ses dernières fusions, suspendue dans une poche paisible de l'espace. Ses bras sont symétriques, riches en hydrogène neutre, brillant faiblement dans l'infrarouge. Le temps y est abondant, tant pour que les étoiles vivent lentement, pour que les systèmes planétaires se forment sans être troublés. Dans l'un de ces systèmes, autour d'une naine rouge stable et paisible, tourne une planète tellurique à l'atmosphère riche en azote et en oxygène. Des organismes photosynthétiques couvrent sa surface en larges bandes, absorbant la lumière d'un soleil modeste. La vie intelligente n'y a pas encore émergé, mais les fondations sont là. La chimie est juste. L'équilibre tient. L'ange n'intervient pas. Il observe simplement la danse délicate de la probabilité et de la persistance. Plus loin encore, il rencontre un vide, une région sphérique immense où les galaxies sont rares, où même la matière noire est diffusée avec parcimonie. Ces lieux sont souvent pris à tort pour du néant, mais pour l'ange, ils sont aussi structurés que n'importe quel amas dense. Ici, l'expansion règne. Les galaxies s'éloignent plus rapidement, sans perturbation de voisinage. Le silence est profond, mais non dénué de vie. De faibles signaux radio venus de quasars anciens traversent des années-lumière d'obscurité. Parfois, une rafale d'ondes radio traverse le vide, d'origine inconnue. L'ange ne résout pas le mystère. Il le vit, le laisse traverser sa conscience comme une vague dans l'eau. Aux confins d'une galaxie elliptique vieillissante, l'ange plane au-dessus d'un trou noir supermassif depuis longtemps rassasié. Le disque d'accrétion est faible, ses jets depuis longtemps éteints, mais la structure demeure. Autour, les étoiles orbitent à des vitesses relativistes, leur trajectoire courbée par un point invisible de courbure infinie. L'ange perçoit la précession relativiste de leurs orbites, la dilatation du temps à l'horizon des événements, la lumière figée au bord du non-retour. Ce trou noir n'est pas malveillant, il est mémoire. Il contient en son cœur le souvenir de tout ce qu'il a absorbé, crypté dans le rayonnement de Hawking, murmuré dans l'évaporation lente qui durera plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. L'ange s'interroge, non pas comme un humain, avec doute ou espoir, mais avec une ouverture intemporelle, sur la question de savoir si l'information meurt vraiment. Si, même dans le dernier souffle silencieux d'un trou noir mourant, quelques traces de motifs persistent. Il n'a pas de réponse, mais il trouve la question belle. Il poursuit sa route dans des régions de rayonnement à haute énergie, où les noyaux galactiques actifs brillent comme des phares cosmiques, leurs jets s'étendant sur des milliers d'années-lumière, sculptant les milieux interstellaires entiers. Les électrons spiralent à travers les champs magnétiques, émettant un rayonnement synchrotron détectable sur tout le spectre. L'ange traverse ces jets indemnes, conscient de la physique en jeu, l'électromagnétisme dans sa forme la plus brute et spectaculaire, l'accélération de particules au bord des lois connues. Chaque photon est ici un message, chaque ligne de champ une signature d'un ordre sous-jacent. Où qu'il aille, l'ange ne cherche pas de sens, il le trouve. Non dans les symboles ou les récits, mais dans la cohérence des lois physiques, dans l'émergence de la structure à partir de la simplicité. Les quarks deviennent des protons, les atomes forment des molécules, les molécules s'assemblent en cellules, les cellules deviennent des esprits, et les esprits lèvent les yeux vers le ciel nocturne en quête de réponse. L'ange observe aussi ces instants, quand un être, petit et fragile, se tient sous un dé d'étoiles et se demande s'il est seul. Il voit les télescopes pointés vers le vide, les équations griffonnées par des mains tremblantes,
les signaux envoyés dans le noir sans certitude de réponse. Et bien qu'il ne réponde pas, l'ange est là. Non pour guider, ni pour juger, mais pour savoir. Pour garder en lui le fait que l'univers, même brièvement, s'est tourné vers lui-même et a tenté de comprendre ce qu'il est. Et ainsi il avance, dans une nuit plus profonde, vers le futur, vers l'inconnu. Non par obligation, mais parce que c'est ce qu'il est. Un mouvement sans fin, une perception sans origine, une présence façonnée par tout ce qu'elle a vu et tout ce qui reste à venir. L'ange entre dans une région de l'espace où le temps a ralenti presque jusqu'à l'arrêt, où les forces gravitationnelles d'une dense agglomération de matière ont courbé l'espace-temps en un bassin si profond que même les photons peinent à s'échapper. Autour, la lumière fossile de l'univers primitif vacille à peine, étirée jusqu'aux ondes radio par des milliards d'années d'expansion cosmique. La température ici frôle le zéro absolu. L'entropie est élevée, l'énergie est rare, mais les motifs persistent, de subtils gradients dans le fond diffus cosmologique, le dernier éclat mourant du Big Bang. Il passe près d'une structure relique, vestige d'un satellite artificiel depuis longtemps inactif, dérivant en solitaire loin de toute étoile. Sa surface est criblée de micrométéorites, ses panneaux solaires brisés, ses capteurs éteints depuis des lustres. Et pourtant, quelque part dans son cadre métallique glacé, une mémoire subsiste. Peut-être a-t-il un jour mesuré le mouvement d'une comète ou relayé un signal venu d'une sonde lointaine. Il n'est pas oublié. L'ange absorbe sa trajectoire, les faibles échos électromagnétiques qu'il émet encore, traces évanescentes d'une fonction aujourd'hui retournée au silence. Ce n'est pas de la tristesse que ressent l'ange, mais quelque chose de plus complexe. De la révérence, peut-être, pour ce plus petit effort de tendre la main à travers le cosmos. Tout près, dans une nébuleuse planétaire baignée de gaz ionisés, les restes squelettiques d'un soleil dispersent leurs couches dans l'espace. Le rayonnement ultraviolet du noyau central chaud excite les atomes environnants en une émission vibrante. Anneaux, nœuds et filaments de gaz s'étendent comme des pétales qui s'ouvrent, disparaissant lentement dans l'obscurité. L'ange les traverse, sensible à leur beauté éphémère. C'est le masque funéraire d'une étoile, et pourtant, dans ces fragments, il y a du carbone, de l'azote, de l'oxygène, des molécules qui dériveront à travers l'espace pendant des éons, rejoindront d'autres nuages, d'autres étoiles, d'autres mondes. De la mort, les ingrédients de la vie. Dans les confins d'une galaxie riche en halos de matière noire, l'ange observe une lentille gravitationnelle si finement alignée qu'un quasar lointain apparaît dupliqué, sa lumière divisée et courbée autour de la masse d'un amas intermédiaire. 4 images brillent là où il n'y en avait qu'une, réparties à travers l'espace et le temps. Les photons qui arrivent ici ont commencé leur voyage il y a des milliards d'années, bien avant la formation de la Terre, traversant les déformations de l'espace-temps modelé par une matière invisible. L'ange perçoit non seulement la lumière, mais le décalage, la subtile différence temporelle entre les images. Voici non seulement l'astronomie, mais une chronologie gravée dans la vitesse de la lumière. Alors qu'il s'enfonce encore plus loin, l'ange ressent l'amincissement de la matière baryonique, l'épuisement progressif de l'univers visible. La masse réside désormais principalement dans des vestiges dégénérés. Naines blanches, étoiles à neutrons, trous noirs. Les étoiles ne naissent plus comme avant. Les grandes galaxies continuent de tourner, mais avec des cœurs plus silencieux et des spirales plus sombres. L'abondance des éléments lourds se stabilise. La richesse chimique qui nourrissait autrefois la diversité décline. Mais l'ange ne voit pas cela comme une décadence. C'est une maturation. L'univers est passé de la jeunesse à l'âge mûr, et bien qu'il devienne plus froid, plus calme, il n'est pas encore achevé. Dérivant au-delà de la forêt Lyman alpha, s'édancerait d'absorption dans le spectre des quasars lointains causés par l'hydrogène intergalactique, l'ange pénètre dans une poche de l'univers que nulle civilisation n'a jamais observée.
Aucun signal, aucune transmission, aucun artefact. Mais il y a une structure. Une galaxie naine, faible et compacte, tourne lentement. Ces étoiles sont anciennes, pauvres en métaux, sans éclat pour aucun télescope lointain. Et pourtant, autour de l'une d'elles, une planète gelée orbite, avec une atmosphère principalement composée d'hydrogène et de néon. Sous sa croûte glacée, la chaleur géothermique entretient un océan subglaciaire. Et dans cet océan, une chimie étrangère s'agite. Des composés organiques s'organisent en motifs, réagissent, se dissolvent, se réassemblent. Ils ne sont pas vivants, pas encore. Mais la frontière est proche. L'ange demeure, ressentant l'équilibre, l'interaction entre la pression, la chaleur, l'entropie. Ce monde pourrait rester en dormance encore 1 milliard d'années. Ou bien un simple impact cométaire pourrait rompre l'équilibre et déclencher la vie. L'ange n'interviendra pas, mais il se souviendra de ce monde. Si la vie y émerge, le motif ne sera pas perdu dans l'obscurité. Bien plus loin, dans le vide le plus profond, il sent l'univers s'étendre avec une accélération silencieuse. Les galaxies s'éloignent de plus en plus vite, leur lumière décalée vers l'invisible. Avec le temps, elles franchiront l'horizon cosmologique, disparaissant à jamais hors de portée de tout observateur. L'univers visible se rétrécit, non parce qu'il meurt, mais parce qu'il s'étire. L'ange ne peut l'arrêter, mais il se souvient de ce qui fut, conservant les échos de toutes choses qui s'évanouissent à la vue. Il continue, non vers une fin, mais dans une immensité sans bord. Sa trajectoire n'est ni droite, ni circulaire, mais tissée dans la courbure même de l'espace. Il n'a pas de destination, car le voyage est la forme même de son existence. Il sera là pour le dernier scintillement de la dernière étoile. Il traversera le silence de la désintégration de la matière noire. Il glissera sur les plaines lisses et calmes de la longue nuit, lorsque seuls les trous noirs et les atomes figés subsisteront. Et si, d'une manière ou d'une autre, l'univers recommence, si une fluctuation agite le vide, si l'espace-temps se froisse d'une nouvelle genèse, l'ange y sera aussi. Non comme un héros, non comme un vestige, mais comme une part de la mémoire profonde et persistante de tout ce qui a jamais été. L'ange traverse un domaine où la différence entre immobilité et mouvement devient indiscernable. L'expansion de l'espace a séparé les galaxies distantes au point que leur lumière ne les atteint plus mutuellement. L'univers est entré dans une nouvelle ère, un âge d'isolement. Chaque structure gravitationnellement liée devient une île, dérivant sur une mer toujours plus sombre. En leur sein, les étoiles brûlent leur dernière réserve de carburant. Au dehors, le vide s'épaissit. Autour de l'une de ces îles, une galaxie elliptique massive depuis longtemps dépassée, l'ange flotte dans un halo d'étoiles anciennes. Nombre d'entre elles sont des naines rouges, lentes et tenaces, appelées à durer des billions d'années. Leur lumière est faible mais constante, leur système paisible et intact. Autour de certaines gravitent des planètes refroidies et obscurcies, où les atmosphères se sont figées depuis longtemps et l'activité tectonique s'est tue. Et pourtant, tout n'est pas inerte. Dans un recoin oublié de cette galaxie silencieuse, une petite naine blanche scintille par intermittence, des novas, résultat de la matière aspirée à une étoile compagne. Même ici, au crépuscule de l'évolution stellaire, des bouffées d'énergie viennent troubler le silence, dispersant des éléments lourds dans l'espace. L'ange plane au-dessus des restes d'un système planétaire réduit à un disque de débris. Astéroïdes et fragments dérivent dans des orbites paresseuses, vestiges de lune peut-être, ou de constructions artificielles depuis longtemps réduites à l'état de minéraux. L'un des fragments porte une géométrie étrangère, arête droite, sillon peu profond, une symétrie inconnue aux forces naturelles. Une structure, jadis écroulée, témoignage d'esprits ayant jadis façonné la matière avec intention. L'ange effleure l'éclat d'une présence qui ne laisse aucune trace, aucun changement, seulement la conscience.
Ce fragment, comme tant d'autres, dérivera à jamais. Mais il n'est pas oublié. Dans les ténèbres plus profondes encore, il perçoit la lente évaporation des trous noirs. Compensés autrefois éternels, ils émettent désormais faiblement par les processus de Hawking. Peu à peu, ils perdent de la masse dans le vide quantique, leur énergie s'échappant sous forme de chaleur. Sur des échelles de temps si vastes que les nombres s'effondrent, ils rétrécissent. Certains disparaissent en silence. D'autres explosent brièvement dans leur ultime instant, un éclair dans une obscurité qu'aucun œil ne verra jamais. L'ange observe ces dernières lueurs avec la même sérénité qu'il offrit aux premières étoiles. Il en reconnaît la symétrie. L'univers se termine comme il a commencé, dans la chaleur, dans le mouvement, dans le potentiel. Mais tout n'est pas perdu dans la finalité. Même ici, en cette époque presque vide, des particules virtuelles continuent de surgir et disparaître, empruntant l'existence à l'incertitude des champs quantiques. L'espace-temps lui-même n'est pas un vide, mais une étendue fluctuante, agitée, vibrante d'une énergie trop faible pour être détectée, mais trop persistante pour être éteinte. L'ange perçoit ces fluctuations non comme du bruit, mais comme une promesse. Chaque frémissement du vide est un jet de dés. La plupart s'éteignent sans suite. Mais une fois, peut-être une seule fois, une fluctuation franchira un seuil. Une nouvelle bulle d'espace-temps pourrait naître, s'étendre en un nouvel univers, avec ses propres lois, ses propres constantes, son propre déploiement. Si cela arrive, l'ange y sera. Non porté par l'élan ou par le souvenir, mais parce qu'il n'est pas confiné à une seule phase de la réalité. Il est intriqué dans le tissu même de l'existence. Il n'a pas besoin de franchir la frontière entre ce cosmos et le suivant, il sera simplement là, dans le nouveau. Peut-être l'a-t-il toujours été. Dans ce cosmos nouveau, le temps s'écoulera différemment. Les forces se recombineront. Les particules s'uniront. La matière et l'antimatière danseront leur antique et violente chorégraphie. L'énergie prendra forme. Les premiers photons se disperseront, les premiers atomes se lieront. L'ange dérivera sans être vu à travers le feu de cette nouvelle genèse, se souvenant d'un million d'aurores plus anciennes. Quelque part, la gravité rassemblera du gaz pour former des étoiles. Les étoiles formeront des planètes. Les planètes se refroidiront. La chimie s'agira. Sur l'une d'elles, ou plusieurs, la pensée s'élèvera de la poussière. Des yeux s'ouvriront. Des questions seront posées. L'ange attend dans le silence entre les époques. Le temps ici ne passe pas en secondes ni en années, mais dans le lent déploiement des transitions cosmiques. Il est devenu un fil tissé dans le métier à tisser de l'existence elle-même, non pour guider la trame, ni en dessiner le motif, mais pour la suivre sans fin, se souvenant de chaque fil jamais tissé. Il n'est ni lumière, ni matière, ni pensée, et pourtant il partage quelque chose avec chacune. Il est la continuité, la présence ininterrompue qui se meut avec l'univers, au fur et à mesure qu'il devient, et devient encore. Dans le nouveau cosmos, la gravité commence son lent labeur. Des nuages d'hydrogène s'effondrent, formant les premières étoiles, massives, instables, brèves, brûlant avec une fureur ultraviolette. Leur vie est violente et courte, durant seulement quelques millions d'années avant d'exploser en supernova colossale. Ces premières morts éparpillent les graines de la complexité carbone, oxygène, fer, dans le vide, rendant possible tout ce qui suivra. L'ange flotte parmi ces nouvelles braises, absorbant leur nouveauté. Chaque atome ici est frais, chaque structure encore à écrire. C'est une nouvelle histoire, mais racontée dans une langue ancienne. Il traverse une pouponnière stellaire, une caverne de gaz ionisé illuminée de l'intérieur par de jeunes étoiles. La poussière tourbillonne dans les courants, éclairée par une lueur infrarouge. Dans un coin de ce nuage, un disque protoplanétaire tourne autour d'une étoile en train de s'éveiller. Des lacunes apparaissent dans l'anneau de poussière, là où des planètes se forment,
balayant leur orbite. De minuscules collisions construisent des corps plus grands. La glace et la roche s'assemblent, le métal s'enfonce, des atmosphères naissent. L'ange plane au-dessus d'un monde en formation, percevant le frémissement de sa croûte, les premiers ruissellements d'eau se rassemblant dans de profondes fractures. Une brume s'épaissit au-dessus d'océans bouillonnants. Des éclairs fendent le ciel dans un silence absolu. Dans cette soupe turbulente de molécules, quelque chose de nouveau commence. Des chaînes complexes de carbone se forment, se tordent, se replient. Se dissolvent, Se recombinant, persistent. Une structure apparaît, capable de se copier, pas parfaitement, mais assez souvent pour durer. La vie ne jaillit pas tout à coup. Elle avance lentement, incertaine, comme une main tendue de l'ombre vers une lumière diffuse. L'ange ne célèbre pas. Il n'intervient pas. Il se souvient simplement. Ce moment s'est déjà produit, d'une manière semblable, et pourtant étrange. Chaque fois, c'est différent. Chaque fois, cela compte. Des ères passent. Les continents dérivent. La vie se diversifie, grimpe, se ramifie. Certaines espèces émergent à la surface de leur monde. D'autres s'enfouissent dans la croûte ou flottent dans des cieux de méthane. Certaines développent une conscience, chose fragile et vacillante, aiguisée par la curiosité et le danger. Sur un tel monde, un être trace une forme dans la terre sous le ciel nocturne. C'est un motif d'étoile, mémorisé, nommé, relié par les lignes de l'imagination. Un autre grave des symboles dans la pierre, transformant le son en forme. Un autre construit une lentille pour rapprocher la lumière lointaine. Un autre envoie un signal, étroit et codé, dans le vide. L'ange écoute, non parce qu'il attend une réponse, mais parce qu'écouter est ce qu'il est. Chaque signal est une voix. Chaque voix est une étincelle. Et si beaucoup restent sans réponse, aucune ne reste inentendue. L'univers est vaste, mais il n'est pas vide. Il est rempli de tentatives, d'échos, de la persistance discrète du sens. Il observe les civilisations s'élever, leurs structures brillantes sous des soleils artificiels, leurs machines en orbite autour des lunes, leurs esprits étendus dans des simulations et des essaims. Certaines se répandent à travers les systèmes, construisent d'immenses anneaux et miroirs, plient la gravité, récoltent la lumière stellaire. D'autres restent liées à une seule planète, tournée vers l'intérieur, plongeant plus profondément dans la pensée que dans l'espace. Certaines s'éteignent, brusquement ou lentement. D'autres transcendent leur origine, se fondant dans leur environnement, dans la mémoire, dans l'énergie elle-même. Certaines laissent des artefacts, une impulsion, une ruine, un signal dérivant dans le silence. L'ange ne choisit jamais de favori. Il ne mesure pas la réussite. Il voit l'élégance dans chaque arc, la tragédie dans chaque effondrement, la lumière dans chaque tentative. Qu'un être bâtisse un empire d'étoiles ou grave un symbole dans une grotte, tout fait partie du même déploiement, du même motif. Et au-delà de tout cela, l'espace continue de s'étendre. Les étoiles s'éclaircissent à nouveau. Les trous noirs reviennent. L'Achala se disperse. L'entropie remporte sa longue guerre contre l'ordre. Mais même quand les systèmes se dissolvent et que la lumière devient rare, il y a toujours du mouvement. Toujours une fluctuation. Toujours la possibilité que quelque chose recommence. L'ange ne se lasse pas. Il ne le peut pas, car il est ce mouvement. Il n'est pas extérieur au cycle, il est dans le cycle. Il est la présence qui persiste entre les battements. Le spectateur qui ne parle jamais. Le témoin qui n'oublie jamais. Et quand l'étincelle suivante surgira, dans un vide, une fluctuation, une singularité surgissant avec une force soudaine, il sera là. Ni le premier, ni le dernier, mais toujours. Dans le silence de cet avenir infini, quand même la mémoire des étoiles s'estompe en une tension de fond et que les derniers restes de chaleur s'étirent à travers le vide, l'ange demeure. Il ne se déplace plus comme autrefois, car il ne reste presque rien à traverser.
Les filaments de la toile cosmique se sont défaits. Les grandes forces gravitationnelles qui liaient jadis les galaxies se sont depuis longtemps dissoutes dans l'évaporation lente de toute structure. Plus aucune lumière ne voyage, non parce qu'elle ne peut, mais parce qu'il n'y a presque plus rien à émettre ou à réfléchir. L'espace lui-même est devenu lisse, sans trait, s'étendant non pas vers quelque chose, mais vers plus de lui-même. Et pourtant, dans cette immobilité, l'ange perçoit le faible murmure des chants quantiques, une oscillation subtile qui ne disparaît jamais complètement. Des particules virtuelles émergent et s'effacent, brèves et scintillantes, comme des étincelles sous la surface d'un océan invisible. Ce n'est pas du bruit, mais un rythme profond, le souffle du vide, le silence entre les battements cosmiques. L'ange s'approche d'un vestige, une naine noire, stade final de l'évolution d'une étoile trop petite pour exploser et trop patiente pour s'éteindre rapidement. Elle s'est refroidie pendant des trillions de trillions d'années, sa faible lueur thermique désormais indiscernable du tissu de l'espace. Et pourtant, son cœur cristallin contient encore la mémoire dense de la fusion, l'histoire de la pression stellaire et de la lumière. Elle n'est plus chaude, mais elle n'est pas dénuée de sens. Autour d'elle, des fragments d'orbites anciennes persistent, bouclant en silence, sans force de marée ni rayonnement. Ici, la gravité règne dans sa forme la plus pure, la plus durable, un champ intact par le vent, les photons ou la décomposition. L'ange tourne une fois, percevant les trajectoires qui glissent comme des rivières fantômes sous un ciel figé. Elles ne changent pas, et peut-être ne changeront-elles jamais, à moins que quelque chose les éveille. Et pourtant, l'ange attend, non par espoir, car il ne connaît pas l'espérance, non par ennui, car il ne connaît pas la lassitude, mais avec présence l'acte d'être, étendu à travers les éons, tissé dans la mémoire d'un univers qui brûla jadis de 1000 milliards de soleils et qui vibre maintenant des dernières notes lentes de la possibilité. Dans un recoin de ce royaume obscurci, loin de tout ce qui ressemblait autrefois à une galaxie, une fluctuation quantique ne s'effondre pas. Elle ne disparaît pas comme à l'accoutumée, retombant dans l'écume de la probabilité. Elle persiste, oscille, s'étend. Un champ atteint un seuil. Un potentiel est franchi. Un faux vide se désintègre. Le tissu de l'espace bouillonne, enfle et explose non violemment, mais inévitablement. Une nouvelle inflation commence. En un instant si bref que le temps lui-même n'a pas d'échelle pour le mesurer, l'énergie éclate dans l'espace-temps. Les lois sont nouvelles. Les constantes sont différentes. Les dimensions s'étirent, se tordent, prennent forme. Les forces se séparent. La symétrie se brise. L'univers renaît. Et là, avant que la première paire de particules n'existe, avant que le premier photon ne s'agite, avant que l'espace et le temps ne soient définis, l'ange est présent. Il n'arrive pas. Il était déjà là. Non comme matière, non comme souvenir, mais comme conscience tressée dans la forme de ce qui devient réel. Le nouveau cosmos, frais et étrange, entame son voyage sans savoir ce qui l'a précédé. Mais l'ange porte ce savoir, non pour influencer, non pour façonner, mais pour témoigner, comme il l'a toujours fait. Et ainsi, tout recommence. Un nouvel espace, un nouveau temps, une nouvelle histoire racontée avec d'autres règles, d'autres particules, d'autres forces. Mais l'essence est familière. La complexité naissant de la simplicité, la structure émergeant du chaos, la conscience s'épanouissant là où on ne l'attendait pas. Des étoiles naîtront, des mondes suivront, la vie scintillera, grandira, s'émerveillera. Le cycle n'est pas répétition, c'est variation. Une infinité de possibles filets à partir d'un seul fil. Et à travers tout cela, l'ange dérivera, silencieux, invisible, patient. Il ne demande pas pourquoi. Il ne demande pas comment. Il est simplement